On travaille aujourd'hui autour du mot sommeil. Pour cette leçon, comme pour toutes les leçons, je vous invite à avoir avec vous de quoi écrire, le cahier et le stylo, et de prendre le maximum de notes. Si c'est trop rapide, appuyez sur pause. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne et un petit pouce bleu pour m'encourager. Le sommeil. Le sommeil, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'état d'une personne qui dort. Le contraire, c'est l'éveil, la veille, le réveil. On dit avoir sommeil. Ça signifie avoir envie de dormir. Par exemple, oh là là, j'ai sommeil, je suis fatigué, j'ai envie de dormir, j'ai sommeil. Avez-vous sommeil? Non, ça va, je ne suis pas fatigué. Je n'ai pas sommeil. Avoir sommeil. On peut avoir un sommeil de plomb. On dit qu'une personne a un sommeil de plomb quand elle dort profondément. Avoir un sommeil de plomb. Donc, avoir un sommeil de plomb, c'est quand on dort profondément. Ça signifie dormir profondément. Quand on ne dort pas profondément, quand on dort mal, on dit avoir un sommeil agité. Il y a deux types de sommeil. Quand on dort le jour, c'est le sommeil diurne. Et quand on dort la nuit, c'est le sommeil nocturne. Quand on réveille quelqu'un, on le tire du sommeil. C'est le verbe tirer du sommeil. Souvent, c'est utilisé à la forme passive, être tiré de son sommeil. Et le moment où on se réveille, ou juste avant, c'est le moment où on va sortir du sommeil. On dit aussi sortir de son sommeil. Sortir d'un sommeil profond. Sortir du sommeil. Il y a un verbe, c'est sommeiller. Sommeiller, qui signifie somnoler. Sommeiller, somnoler, c'est dormir dans un état de sommeil léger. Quand on ne dort pas profondément, quand notre sommeil est léger, on n'est pas complètement endormi finalement, eh bien on dit que l'on sommeille, que l'on somnole. Quand on somnole, c'est qu'on est dans un état de somnolence. La somnolence. L'adjectif est somnolent. Somnolent. Dans un état somnolent. Attention, le participe présent est somnolent. Ça se prononce de la même manière, mais ça s'écrit A-N-T. En somnolent. Par exemple, le gérondif, c'est en somnolent. Mais un état de somnolence ou bien un état somnolent, somnolent s'écrira avec E-N-T à la fin. Quand on dort, par exemple, l'après-midi, on fait un petit somme. Faire un petit somme signifie faire une petite sieste. Faire un somme. On dit aussi piquer un roupillon. Donc faire un somme, piquer un roupillon, faire une sieste, c'est dormir pendant une courte durée, souvent dans l'après-midi. Je vous donne un dernier mot un peu plus rare, c'est le mot sommeilleux. Sommeilleux. Féminin, sommeilleuse. Sommeilleux, sommeilleuse peut être utilisé en adjectif. Ça signifie qui sommeille, qui est plein de sommeil, qui a l'air très fatigué, finalement. Et utilisé comme nom, un sommeilleux, une sommeilleuse, eh bien c'est une personne qui est atteinte de la maladie du sommeil. Sommeilleux. Sommeilleuse. On reprend ensemble
le vocabulaire d'aujourd'hui. Le mot d'aujourd'hui, c'est le mot sommeil. Synonyme, l'éveil, la veille, le réveil. Quand on est très fatigué, on dit qu'on a sommeil. Quand on dort très bien, on dit qu'on a un sommeil de plomb. Et quand on dort très mal, ou bien qu'on a mal dormi, on dit qu'on a un sommeil agité. J'ai eu un sommeil agité. Signifie j'ai mal dormi. On retient les deux mots. Le sommeil du jour, quand on dort le jour, c'est le sommeil diurne. Et quand on dort la nuit, nocturne, le sommeil nocturne. Quand on réveille quelqu'un, on le tire de son sommeil. Tirer quelqu'un de son sommeil. Quand on se réveille, on sort du sommeil. On sort du sommeil. On peut encore utiliser à la forme passive, être sorti de son sommeil, qui signifie être réveillé. On a d'autres verbes comme sommeiller, somnoler, avec le nom la somnolence. Je vous ai dit, somnoler, c'est être dans un état de somnolence ou dans un état somnolent. Attention, l'adjectif verbal et le participe présent s'écrivent ANT, mais l'adjectif s'écrit ENT. C'est une difficulté orthographique. On mémorise. On a vu aussi des synonymes du mot sieste. Un somme, c'est faire une sieste. On dit faire un somme, on dit aussi piquer un roupillon. Je vous pose la question du jour. Attention, c'est une question difficile. La question est, quel est le titre du premier acte de la tétralogie du monstre de Bilal? Je répète, quel est le titre du premier acte de la tétralogie du monstre de Bilal? Vous avez la réponse? Vous l'écrivez dans les commentaires. À bientôt! Je rajoute une information pour ceux qui veulent aller plus loin. Le verbe somnoler, à la troisième personne du pluriel, donne « il somnole ». Il somnole. Et si vous regardez attentivement, c'est la même orthographe que l'adjectif somnolent. Somnolent. Il somnole et somnolent s'écrivent de la même façon. Donc, faites très attention quand vous lisez un texte. Analysez bien votre mot. Si c'est un verbe, il faudra dire « il somnole » et si c'est l'adjectif, il faudra dire « somnolent ». Et la deuxième difficulté, c'était que somnolent peut s'écrire de deux façons. Vous voyez, c'est très compliqué. Donc, si vous voulez progresser, notamment en dictée, vous devrez bien maîtriser cette particularité de somnoler. Ça va? Vous avez compris? Allez, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous. Voilà. Podcastfrancaisfacile.com